Bonjour Hervé. Aujourd'hui, notre cas est cas en fait d'une fédération d'entreprises de services. Donc en gros, le métier est en danger, déficit d'image, les grands clients cherchent à réduire les prix. Il y a un risque de dégradation de services et de disparition du métier. Alors, la question qui se pose, c'est comment fédérer des gens qui sont partout sur le territoire autour d'un projet commun et surtout comment montrer au monde, en fait, aux clients et aux différentes parties prenantes ce que j'apporte réellement, en fait, ce qu'apporte cette fédération et ces entreprises. Voilà, donc le problème est posé. La question que j'ai maintenant, c'est quels sont les outils qu'on peut utiliser dans ce cas-là. Alors, sans être un expert je dirais, Ouais, du métier des ouais, fédérations, et en regardant uniquement le volet Internet, ouais. le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que finalement la fédération a besoin d'agir selon deux axes. Un axe invisible, Mmh, un petit peu du lobbying, hein, mmh, on pourrait appeler ça, et puis un axe visible. Les actions à mener pour valoriser une filière, valoriser euh, une industrie, valoriser un secteur industriel, valoriser, là on est dans le cadre d'une fédération mmh. d'entreprises de services. Cette valorisation, elle se fait au travers d'une communication sur différents canaux. Ça peut être de la presse, ça peut être de l'affichage, Mmh. ça peut être de la télévision, ça peut être de la radio. Internet n'est qu'un moyen dans ce dispositif de communication dont dispose la fédération. D'accord. Mais Internet, l'Internet d'aujourd'hui, l'Internet de 2012 n'a rien à voir avec l'Internet de 1997. Mmh. L'Internet de 2012 est un Internet sur lequel les utilisateurs sont habitués à des outils de communication et d'échange euh, qui sont devenus finalement traditionnels. Euh, pouvoir poser des questions, pouvoir partager une Mmh. information, euh, que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou sur un blog, c'est devenu quelque chose de banal, d'anodin. Et paradoxalement, très peu de fédérations s'en sont rendues compte. Euh, je pense qu'il n'y a pas plus une dizaine de fédérations Mmh. aujourd'hui qui sont passées d'une communication traditionnelle sur Internet à une communication Web 2.0. J'ai parmi mes clients l'une d'entre elles qu'on Mmh. accompagne depuis un an et demi aujourd'hui, et on a complètement modifié sa manière d'utiliser Internet pour communiquer auprès de ses adhérents, qui sont de grandes entreprises, Mmh. enfin de grosses PME, mais également auprès des pouvoirs publics, auprès de la presse, auprès de toutes les personnes qui sont à un moment donné susceptibles de s'intéresser à leur secteur d'activité. Donc ce qu'il faut dans un premier temps, c'est changer la physionomie du site internet, sortir d'une logique de grand répertoire de communiqués de presse, Mmh. comme le faisait la fédération en question, et passer sur un format qui soit plus de la prise de parole, Mmh. ouverte, engagée. Hein. Il ne s'agit pas non plus de mesurer ses mots, on est sur le web social, on est sur du blog, donc on défend son point de vue, on le défend avec vigueur, Mmh. mais on accepte la critique, on accepte les commentaires, on est prêt à y répondre. C'est souvent un banc d'essai pour une communication à l'oral, et on valorise les événements, on valorise les initiatives et les actions menées sur ces blogs et éventuellement sur une chaîne YouTube dédiée, une sorte de web TV, qui est un canal de communication vidéo dédié à la fédération en question. D'accord. Alors tout ça, est-ce que c'est compliqué à mettre en œuvre et quel est l'impact? C'est-à-dire, est-ce que ça peut vraiment faire une différence? Ça change la donne. D'accord. Ouais. Pour une raison très simple, c'est Mmh. que on fournit un moyen d'être présent non pas uniquement sur son propre site, Mmh. mais sur un tas d'autres sites, d'activer finalement un réseau de relais d'information qui peuvent être des blogueurs spécialisés dans le domaine et qui Mmh. sont susceptibles de reprendre les informations, les données qu'on a diffusées au travers de ce canal. Si vous voulez, dans le fond, Mmh. on ne change pas grand chose à ce qu'on faisait auparavant. Mmh. La fédération proposait des contenus de Mmh. manière régulière, des rapports, des études, des prises de position, Mmh. au travers de canaux traditionnels, Mmh. presse. Mais on va modifier, on va changer la physionomie de ces contenus pour qu'ils soient repris
sur des blogs, sur des sites de partage. Typiquement, par exemple, un site comme SlideShare est un excellent moyen de faire connaître ces présentations, ces documents, de manière à ce qu'ils vivent de leur propre vie et que on démultiplie leur impact auprès de la cible. Et puis il y a un autre axe qui peut être envisagé, mais qui demande un peu plus de travail dans la durée, c'est la mise en place de formes de discussion, d'espaces de discussion, voire de communautés avec les adhérents de la fédération. Cela peut se faire par métier, cela peut se faire par géographie, mais il y a souvent intérêt justement à fédérer ce tissu d'adhérents pour renforcer les liens et renforcer finalement la vie de la fédération sur le long terme. D'accord, mais alors tout ça, effectivement, ça paraît très efficace et pas très cher, mais c'est quand même pour moi, enfin pour ma fédération, une révolution, parce que jusque-là, elle ne fonctionnait pas comme ça. C'est comme une association, quand on faisait venir des gens, on essayait de faire 2-3 événements, et là, d'un seul coup, ça paraît quand même tout à fait nouveau. Donc comment on attaque ce type de problème, comment on arrive à faire cette petite révolution sans brutaliser les gens, quoi. Mon sentiment, c'est que cette révolution ne peut venir qu'au niveau du président de la fédération. Ouais. Donc il faut que le président voilà. C'est clair. S'il n'a pas... Ça va être son projet, ça va lui plaire. C'est son projet. D'accord. S'il ne perçoit pas l'intérêt de cette révolution, elle ne sera jamais mise en œuvre. D'accord. Parce qu'au sein d'une fédération, les pouvoirs sont quand même relativement dilués. Les adhérents peuvent rentrer comme ils peuvent sortir. Et au final, s'ils ne sentent pas qu'il y a un mouvement d'ensemble, ils ne suivront pas. Donc la première étape, c'est que le président de la fédération se sente investi finalement, entre autres, de cette mission, qui est de faire valoir l'activité, ce réseau d'entreprises au travers finalement de ces outils sociaux. Et une fois que cette appropriation est faite au niveau du président, ça peut se faire très simplement. Si c'est un grand communicant, on lui offre son blog, par exemple. Ça flatte un peu l'ego parfois, mais ça lui permet également d'avoir une prise de parole beaucoup plus ferme et percutante. Donc une fois que cette appropriation est faite, là on peut passer aux étapes suivantes, lancer des communautés, mettre en place des outils de partage, révolutionner finalement la manière d'être présent sur le web. Si vous voulez, c'est le même paradigme que le changement de communication sur Internet du personnel politique. Il y a 10 ans, on était sur une communication politique un peu vétuste sur Internet, voire inexistante. Et puis il y a eu 2007, il y a eu la victoire de Nicolas Sarkozy, il y a eu la campagne d'Obama. Et depuis, on ne peut pas envisager d'être présent dans l'espace politique sans avoir son blog et sans être présent sur Twitter ou au travers du Web TV. Ça fait partie du dispositif qu'on attend de chaque candidat. Ça fait partie du dispositif, à mon avis, qu'on attendra de chaque fédération d'ici quelques années. D'accord. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Hervé. Merci, Christophe.